Salut les potos, dans cette pause café, je vais vous proposer 5 alternatives à l'étape du Tour, car oui, si c'est certainement la cyclo la plus courue en France et peut-être même en Europe, l'étape du Tour se vend en moins de 24 heures. Mais bonne nouvelle, il y a plein de cyclos sportifs en France qui méritent le détour et souvent ont bien des atouts que n'a pas l'étape du Tour. Si vous n'avez pas réussi à avoir votre dossard pour l'étape du Tour cette année, eh bien bonne nouvelle, moi perso, c'est pas celle que je vous aurais conseillée. C'est pas forcément la cyclosportive ou la Grand Fondo qui m'attire le plus pour bien des raisons. Tout d'abord, le nombre de participants, près de 16 000 annoncés. Les dossards sont partis en 3 heures encore cette année. Bref, c'est très gros, ce qui veut dire que vous avez certainement très peu de chances de voir la tête du peloton à un moment donné. Évidemment, c'est certainement un événement magnifique avec un parcours sublime et des conditions de course comme les pros que peu de cyclos peuvent vous offrir. J'ai bien dit peu, ça ne veut pas dire toutes. Mais vous allez voir qu'il y a bien des alternatives et d'ailleurs, je vais commencer par celle qui y ressemble le plus, à savoir l'étape du Tour. Vous allez me dire, tu viens de nous dire que c'est pas celle-là qu'il fallait faire. Oui, attendez, j'ai pas fini. L'étape du Tour, femme. Et oui, 15 jours après cette année, vous aurez droit à une étape du Tour femme qui reprend le même modèle que l'étape du Tour homme, à savoir le parcours d'une des étapes les plus emblématiques du Tour de France Femmes 2025. Et cette année, il s'agit de Chambéry-la-Madeleine, le col de la Madeleine. Et oui, donc vous aurez aussi l'occasion de grimper un monument. C'est une bonne alternative et surtout, eh bien, il reste encore des dossards à l'heure à laquelle on se parle. Donc si vous voulez quelque chose qui ressemble le plus à l'expérience de l'étape du Tour, eh bien, c'est peut-être l'alternative qui vous correspond le mieux. Mais encore une fois, ce n'est pas mon conseil. Et d'ailleurs, je vais partir du lieu d'arrivée de celle-ci, à savoir la Madeleine, pour vous donner ma première suggestion. Eh bien, tout simplement, il s'agit de la cyclo La Madeleine. C'est ça qui est bien avec les cyclos sportifs, c'est qu'en général, on a déjà dans le nom une petite idée du programme. Et oui, celle-ci eh bien, a lieu le 27 juillet, c'est-à-dire une semaine après l'étape du Tour homme et une semaine avant celle femme, pile poil entre les deux, et vous aurez le droit de gravir ce monument également du cyclisme international et évidemment du Tour de France et de la France, mais pas que, puisque au programme vous aurez également les lacets de Montvernier qui sont là aussi typiques du Tour de France depuis quelques années, qui offrent ces images assez spectaculaires, magnifiques, interdits aux spectateurs d'ailleurs tellement ils sont étroits. Et bien vous aurez l'occasion de les monter, mais surtout eh bien on a droit à une organisation qui se veut conviviale avec 600 inscrits annoncés. Voilà de quoi me plaire, parce que vous allez avoir des chances de voir la tête du peloton dans ce cas-là. Donc c'est mon premier conseil de cette session, et comme toujours dans les cyclos d'ailleurs, si vous voulez pas vous lancer dans le parcours Grand Fondo, c'est-à-dire qui correspond un peu au format d'étape du Tour, avec plus de 4000 mètres de dénivelé et plus de 120 km, eh bien vous avez aussi des alternatives avec 80 ou 60 km et des dénivelés adaptés. Mes autres conseils dans la catégorie, eh bien forcément je me devais de la citer puisque c'est la cyclo-sportive chez moi, l'Ariégeoise. Et oui, je suis né dans l'Ariège, vous le savez peut-être déjà, et je connais ces routes par cœur. Là, le point d'orgue sera le plateau de Bayle comme tous les ans. Là aussi, on parle d'un monument du Tour de France où Pogačar a laissé son empreinte l'année dernière, et surtout, eh bien, ça permet de varier les plaisirs parce qu'encore une fois, l'étape du Tour, c'est tous les ans dans les Alpes et il y en a marre. Vous aurez l'occasion donc de découvrir les Pyrénées ariégeoises avec en général la route de la Corniche qui est l'une de mes routes préférées. Bref, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site et à vous y inscrire, je ne peux que recommander. C'est les routes d'entraînement du Pot-au-Flot et moi je vais vous dire un truc, si je dois en recommander une, vraiment, c'est celle-là. Enfin, dans cette catégorie-là, on va dire les départementales ou les régionales, eh bien je pourrais en citer plein d'autres. Parmi les plus connus, vous avez sûrement déjà entendu parler de l'Ardéchoise qui forcément se déroule dans l'Ardèche. C'est encore une fois ça qui est bien dans les cyclos, c'est que tout est dans le nom, vous avez déjà une partie du programme et une idée de la région ou du lieu que vous allez découvrir. Par exemple, la Grand Fondo du Mont Ventoux, vous vous doutez que c'est autour du Ventoux. D'ailleurs, ça peut être aussi une belle recommandation si vous voulez là aussi découvrir une autre zone entre Pyrénées et les Alpes. Eh bien le Ventoux, le géant chauve, lui, trône seul au milieu de la plaine. Donc c'est une belle cyclo à découvrir également. D'ailleurs, je vous ai parlé de cette appellation Grand Fondo l'année dernière dans ma série Comment préparer une cyclo que j'ai réalisée à la suite des Strade Bianche amateurs. Là aussi,
N'hésitez pas à aller y faire un tour, je vous le mets en suggestion. Il y a plusieurs vidéos pour plusieurs thématiques, la nutrition, la préparation, la gestion de l'effort aussi. C'est important et ça s'applique à tout type de cyclo. Ne vous méprenez pas, on gère légèrement différemment évidemment lorsqu'il y a 4 cols que lorsqu'on fait les Strade Bianche, mais globalement les conseils sont applicables partout. D'ailleurs, puisque je vous parle d'Estrade, l'occasion pour moi de vous donner d'autres conseils et d'autres suggestions hors de France, car si notre pays est magnifique à découvrir à vélo, eh bien il y a aussi de belles opportunités pas très loin en Europe, évidemment l'Italie et le lieu où je vis, donc j'ai beaucoup de suggestions à vous y donner. L'Estrade Bianche, pour moi, c'est fait et je ne peux que recommander. C'est un lieu magnifique, c'est très dépaysant puisqu'on passe sur les chemins blancs. C'est ce qui a fait aussi le succès de cette épreuve chez les pros et pour moi, chez les amateurs, elle est à faire au moins une fois. Mais si vous voulez vraiment faire la cyclo la plus prisée en Italie, eh bien la Gran Fondo des Dolomites est à réaliser au moins une fois dans sa vie. Là aussi, je pourrais appliquer quand même les mêmes critiques que l'étape du Tour. C'est une cyclo où les dossards partent très vite, où il y a beaucoup de monde, plusieurs sas. Vous avez peu de chances de voir la tête du peloton à un moment donné, à part si vous inscrivez très tôt et très vite. Mais ça vaut vraiment le coup car c'est très dépaysant, surtout pour un Français, et puis c'est pas très loin, une fois qu'on passe la frontière, il reste quelques heures de voiture, donc on peut y accéder assez facilement. En parlant justement hors des frontières françaises, me vient aussi l'idée de vous conseiller de regarder du côté des monuments du cyclisme international, car oui, du côté de la Belgique par exemple, vous pouvez faire l'épreuve amateur de Liège-Bastogne-Liège par exemple, ou bien le Tour des Flandres. Voilà, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais on verra si l'occasion se présente. Et puis en revenant en France, eh bien, Roubaix Challenge, par exemple, sont là aussi des cyclosportives qui, à mon avis, valent le coup d'être cochées. Pourquoi je les conseillerais peut-être plus que l'étape du Tour ? Eh bien tout simplement parce que, vous l'avez compris, l'étape du Tour, il y a plein d'alternatives pour réaliser des cyclosportives avec des parcours assez similaires et des ambiances finalement assez proches, voire même plus conviviales. Si vous voulez vivre un monument du cyclisme dans des conditions qui se rapprochent de celles des pros, eh bien souvent, la seule façon de le faire, c'est l'épreuve officielle. Alors, si vous avez des cas particuliers, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à suggérer comme d'habitude. Mais voilà, pour moi, Roubaix, le Ronde et l'Estrade Bianche, même si je sais que ce n'est pas un monument, sont 3 épreuves que je ne peux que vous conseiller. Maintenant, pour aller plus loin, on a parlé des cyclos régionales, on a parlé des cyclos liés à un monument comme le Mont Ventoux ou à des monuments du cyclisme comme Paris-Roubaix. Eh bien, il y a d'autres formats également que je peux vous conseiller. De plus en plus, on voit apparaître et fleurir des épreuves sur longue distance, par exemple. Je pense à la série Bikingman qui est assez accessible si vous êtes novice. Vous avez des épreuves un peu partout en France, mais également au-delà. Pour les épreuves françaises, en général, on reste sur bitume en grande partie, donc vérifiez bien quand même le parcours. On est sur les distances de 1000 km, donc même si vous êtes novice sur les longues distances, c'est tout à fait accessible, évidemment avec une préparation adaptée. Vous pouvez faire ça en solo, en duo. C'est convivial et surtout c'est réalisable, donc n'hésitez pas à vous lancer. Si vous voulez aller plus loin dans cette idée, vous avez la série Race Across avec la fameuse RAF, Race Across France. Vous avez compris, il faut traverser la France en entier. Alors si maintenant il décline avec des formats un peu plus accessibles, pour moi c'est un format qui est quand même un peu plus compliqué et qui nécessite une préparation supérieure. Donc peut-être pas la première expérience que je vous conseillerais, mais en tout cas une très belle épreuve à réaliser si vous avez déjà eu l'occasion de vous tester sur longue distance. Et puis il y a aussi de nombreuses épreuves gravel qui se développent, et là aussi avec un autre état d'esprit, une autre philosophie, mais des paysages magnifiques. D'ailleurs, je me lance un défi cette année sur de la longue distance en gravel, je vous en dis pas plus, comme ça vous resterez connectés, et je partagerai évidemment cette expérience dans les prochaines semaines avec vous. Mais là aussi, n'hésitez pas en commentaire à dire si vous avez eu déjà de belles expériences en gravel, quelles épreuves vous conseilleriez. Je termine sur mon coup de cœur de l'année dernière, un autre format, et là aussi de plus en plus d'épreuves se développent. Je parle des 24 heures sur circuit. Évidemment, les 24 heures du Mans est l'épreuve la plus connue, mais comme pour l'étape du Tour, qui dit connu dit prisé, et les dossards partent rapidement. Et puis également, la date ne convient pas à tout le monde. J'ai eu l'occasion l'année dernière de faire le Bol d'Or, qui pour moi est l'alternative idéale. Ne serait-ce que pour la période qui cette année sera encore mieux puisque c'est au mois de juin, vous risquez d'avoir un très beau temps. Et puis on parle du circuit du Castellet qui est aussi un circuit mythique en France.
dans le sud, donc des chances d'avoir un temps clément, même si ça n'a pas été notre cas l'année dernière, car c'était un peu plus tôt dans le calendrier. Mais au pire des cas, vous aurez la ligne droite du Mistral qui porte bien son nom, et bien vantée. Mais a priori, en mois de juin, vous devriez avoir chaud et éviter la pluie, ce qui avait été notre cas l'année dernière. Pourquoi je recommande ce format? Car c'est un combo de convivialité, de partage entre poteaux. Vous pouvez le faire seul, évidemment, si vous le souhaitez, mais c'est un gros défi. Mais nous, on était 6, on a énormément partagé, et je dois dire que j'étais agréablement surpris de l'épreuve, de l'ambiance, de tout ce qui ressort des émotions qu'on peut vivre à plusieurs à travers la nuit et à travers ces 24 heures d'efforts en commun, quel que soit son niveau et quelle que soit son équipe. On en ressort toujours avec un aspect humain très sympa. Cette année encore, de nouvelles épreuves s'ajoutent d'ailleurs au calendrier. Je vous conseille d'aller faire un tour si vous voulez faire un combo cet été autour du 15 août, fête du Sud-Ouest, vacances en famille, montée de col et 24 heures sur circuit. Les 24 heures de Nogaro débarquent. C'est autour du 15 août, donc évidemment, ce ne sera pas pour tout le monde, mais ceux qui prévoient de faire des vacances dans le Sud-Ouest cette année, ça peut être une très très bonne idée, surtout qu'ils vont axer ça sur la convivialité en famille. Il y aura des activités pour tout le monde et je pourrais peut-être y faire un tour. En tout cas, je l'ai coché, on va voir si Potololo est motivé pour tenter cette nouvelle aventure. Voilà les amis, encore une fois, ici c'est un espace de partage et d'échange, donc n'hésitez pas en commentaire à partager vos plus belles cyclos, vos plus belles expériences et vos alternatives à l'étape du Tour. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pause café. Likez, partagez et puis taguez aussi vos potos que vous voulez embarquer avec vous dans une aventure, que ce soit sur une cyclo ou une épreuve 24 heures. Allez, salut!